or die. Hello les gens, je suis Alex Desmurs. Aujourd'hui nous allons commencer un nouveau jeu, Professeur Layton et la boîte de Pandore. C'est le deuxième jeu Professeur Layton, mais je veux pas faire le premier, du moins pas tout de suite. Bref, avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous parler du sponsor du jour, moi. En effet, j'ai écrit un livre, LCA Origine Trimégiste. L'histoire se passe dans le futur, en l'an 2750. Denis Kang est un jeune garçon de 10 ans devant passer une année obligatoire au pensionnat Elena Garcia. Il rencontrera ses amis et aura une mission, trouver l'épée de Colmer, une Aslante pouvant ressusciter 3 mois après sa mort. En ce moment, le livre est en crowdfunding et vous voyez à l'écran les divers avantages si vous précommandez mon livre. Vous trouverez le lien de la campagne en commentaire épinglé ainsi qu'en description de cette vidéo. Sur ce, commençons la vidéo. Chapitre 3, un voyage plein de surprises. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette ville fantôme dont on nous a parlé. Vous croyez que les rumeurs sont fondées? Après l'itinéraire, notre prochaine étape sera la ville de Luxembourg. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de surnaturel là-bas. Comment fait-on pour atteindre cette ville fantôme alors? C'est une excellente question, mon cher, à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Toutefois, si le Mountain Express explore des régions inconnues, les employés doivent être au courant. Le professeur Mickey Fura décide d'interroger le personnel du train. Numéro 31, pour ta pomme. Johnny et Thomas ont tous les deux quelques pommes dans leur sac. Si Johnny donne une de ses pommes à Thomas, les deux hommes auraient le même nombre de pommes. A l'inverse, si Thomas donnait 2 de ses pommes à Johnny, celui-ci aurait 3 fois plus de pommes que Thomas. Pouvez-vous deviner combien de pommes chacun des deux hommes possède? Et voilà ma réponse. Tout est clair désormais. Au travail. Johnny a 7 pommes et Thomas en a 5. En effet, si Johnny donnait une de ses pommes à Thomas, ils en auraient tous les deux 6. De plus, si Thomas décidait de donner 2 de ses pommes à Johnny, celui-ci en aurait 9 au total, soit 3 fois plus que Thomas, puisque celui-ci n'en aurait alors plus que 3. Jasmine souhaite emballer joliment cette fleur pour l'offrir à l'un de ses amis. Comment doit-elle commencer l'emballage de cette fleur afin d'obtenir le même résultat que sur le dessin de gauche? Toucher A, B, C ou D pour répondre. Voyons si ma théorie est la bonne. Toute énigme a une solution. Au travail, vous avez réussi à raisonner en 3 dimensions. Pas très doué pour le sport et tout ça.
Mais je vais plus pouvoir bouger demain. Et numéro 34, d'un arbre à l'autre. Une rangée d'arbres borde de cette petite route de campagne. Ces arbres sont tous placés à une certaine distance les uns des autres. Des 5 arbres de A à E présents dans cette rangée, quels sont les 2 arbres séparés par la plus grande distance? Observez l'image attentivement et tracez une ligne entre les lettres des 2 arbres que vous avez choisis. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Bonne réponse. Vous pouvez tourner et retourner l'image dans tous les sens. Les arbres A et E sont clairement ceux qui sont placés le plus loin de l'un de l'autre. Nouveau jeu disponible. Souche, entraîner le hamster. Énigme 34, d'un arbre à l'autre a été ajouté à la liste. Énigme 35, un quartier bigarré. 4 maisons A, B, C et D, toutes de couleurs différentes, sont situées dans le quartier représenté ci-dessous. Établissez la couleur de chaque maison à partir de ces affirmations. 1. La maison rouge est plus proche de l'arbre que la maison bleue. 2. La maison jaune est plus proche du lac que la maison verte. 3. La maison verte est plus proche des lignes électriques que la bleue. 4. La maison D est jaune, bleue ou verte. Changez la couleur de chaque maison en la touchant à l'aide du stylet. Voyons si ma théorie est la bonne. Ah ah, tout à fait remarquable. Bonne réponse. Il est impossible de résoudre ce genre d'énigme sans étudier attentivement les conditions de départ. Énigme 35, un quartier bigarré a été ajouté à la liste. Énigme 38, transhumance. Vous avez 4 chevaux, galopant tous à des allures différentes. Pour voyager du point A au point B, il faut respectivement à chacun des chevaux 1, 2, 4 et 6 heures. Un jour, vous décidez de déplacer tous vos chevaux du point A au point B. Toutefois, vous ne pouvez déplacer que 2 chevaux à la fois, et vous devez emmener un cheval avec vous à chaque fois que vous retournez au point A. Et sachant que vous voyagez toujours à la vitesse du cheval le plus long qui vous accompagne, combien d'heures vous faut-il au minimum pour déplacer tous les chevaux? Et voilà. Trop facile. Bonne réponse. Déplacez d'abord les chevaux qui mettent 1 et 2 heures à faire le trajet, puis revenez avec le cheval qui met 1 heure. Puis amenez les chevaux qui mettent 4 et 6 heures au point B et revenez au point A avec le cheval qui fait le voyage en 2. À cet instant, le voyage a déjà duré 11 heures au total. Vous êtes alors au point A avec les 2 chevaux qui mettent 1 et 2 heures. Emmenez-le au point B afin de finir votre tâche en 13 heures. Vous obtenez une petite pièce, cela vous permettra de réparer l'appareil photo. L'énigme 38, transhumance, a été ajoutée à la liste. Énigme 41, demi-cube. Il y a ci-dessous 4 pièces différentes. Chacune de ces pièces a une forme qui lui permet de constituer un cube lorsqu'elle est associée à une autre pièce de forme identique. Cependant, cela n'est pas le cas pour l'une de ces 4 pièces. En d'autres termes, elle ne formerait pas un cube parfait si elle était associée à une autre pièce de la même forme. Entourez cette pièce en choisissant parmi les réponses A, B, C ou D. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Bonne réponse. Associée à une pièce de forme identique, la pièce C ne permettrait pas de créer un cube. Certaines parties sont un peu trop complexes pour s'emboîter. Pourtant, avec juste quelques petits changements, elles pourraient être modifiées pour que ça fonctionne.
L'énigme 41, demi-queue, a été ajoutée à la liste. L'énigme 43, planche à découper 2. Et voilà une autre planche à la forme assez peu conventionnelle. Cette fois, il faut la découper en 2 parties que vous pourrez rassembler pour former un rectangle. En imaginant que vous ne pouvez pas retourner les 2 parties que vous avez découpées, où devez-vous couper cette planche pour parvenir à former un rectangle? Oui, je suis confiant. Tout est clair désormais. Au travail, c'était amusant, non? Vous obtenez une batterie, cela vous permettra de réparer l'appareil photo. L'énigme 43, planche à découper 2, a été ajoutée à la liste. Énigme 47, élections municipales. Les élections municipales approchent et 3 candidats qui se détestent se sont présentés. Ces 3 candidats incluent la commune compte 40 habitants en âge de voter. Pour être élu, un candidat doit obtenir plus de votes que les 2 autres. Si chacun des 40 votants vote une fois et qu'il n'y a aucun vote blanc ou nul, quel est le nombre minimum de votes dont un candidat a besoin pour être certain de remporter l'élection? Voilà ma réponse. Ce n'était pas si compliqué. Bonne réponse. Le vainqueur doit obtenir au moins 20 votes pour être sûr d'être élu. Puisque les candidats ne se supportent pas, ils vont tous voter pour eux-mêmes. 40 votes moins ces 3 votes nous laissent 37 votes. Le vainqueur aura besoin de la moitié des votes, dans ce cas 19 votes. Ajoutez à cela le vote du vainqueur qui a voté pour lui-même et vous obtenez 20 votes. Même si un autre candidat obtient 18 votes, ce ne sera pas suffisant. Énigme 47, élection municipale a été ajoutée à la liste. Énigme 49, caprice royal. Dans un pays lointain vit un roi dont le loisir favori est d'exhiber les derniers objets qu'il a acquis. Les sujets de son royaume n'ont pas le droit d'acheter les objets que le roi vient d'acquérir, et ce pendant environ un mois. Une fois que le roi s'est lassé de sa dernière acquisition, les habitants du royaume sont enfin autorisés à acheter le même article. Pourtant un jour, le roi a acheté un objet et a aussitôt ordonné à tous ses sujets d'acquérir le même objet, aussi vite que possible. Entourez cet objet. Voyons si ma théorie est la bonne. Ah ah, tout à fait remarquable. Bonne réponse. Le téléphone est effectivement la réponse. Après tout, ce n'est pas très amusant d'avoir un téléphone sans pas appeler personne. Énigme 49, caprice royal a été ajouté à la liste. Énigme 52, un temps à chapeau. Un homme ne porte son plus beau chapeau que dans des conditions très particulières. Lorsque le temps est ensoleillé, il porte toujours son chapeau. Lorsqu'il pleut, il ne le porte pas. Lorsque le temps est couvert, il ne le porte pas non plus, à moins que le temps ait été couvert 2 jours de suite. Dans ce cas, il le porte le 2e jour. Le tableau ci-dessous indique s'il a porté ou non son chapeau ces derniers jours. Déplacez les icônes pour indiquer le temps qu'il a fait chaque jour. Et voilà ma réponse. Ah ah, tout à fait remarquable. Bonne réponse. Si vous considérez que le lundi était un jour où le temps était couvert, mais qu'il a mis son chapeau parce que le dimanche précédent était également couvert, la solution devient évidente. Énigme 52, un temps à chapeau a été ajouté à la liste. Énigme 54, drapeau multicolore. Vous souhaitez peindre le drapeau blanc divisé en 3 sections représentées ci-dessous, disposées de 3 couleurs de peinture. Il est impossible d'avoir 2 sections adjacentes de la même couleur. Chaque section doit être unie et vous ne pouvez pas changer le nombre ou la taille des sections. Sachant enfin qu'il est interdit de mélanger les peintures, combien de combinaisons de couleurs existent-il?
Voyons si c'est bon. Je suis le digne apprenti du professeur. Fin de réponse. Lorsque vous comprenez que le banc du drapeau peut être utilisé, il devient évident qu'il faut raisonner avec quelle couleur il contrôle. Si vous décidez d'une couleur pour la section de gauche, vous pouvez déduire qu'il y a 9 combinaisons possibles à partir de cette base. Multipliez ce nombre par 4 et vous obtenez le nombre total de combinaisons possibles pour le drapeau, soit 36. C'est le 54, drapeau multicolore a été ajouté à la liste. Toutes les excuses de monsieur, mais nous sommes fermés pour le moment. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard. Vous êtes fermé vraiment? Oui, vous savez, une grande partie du trajet jusqu'à Luxembourg s'effectue sous un tunnel. Le tunnel est très long et il n'est pas éclairé. Dans ce tunnel, le client ne peut pas dîner en profitant d'un panorama de qualité. Or, pour M. Belliga, on ne peut apprécier un dîner à sa juste valeur dans ces conditions. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de fermer le wagon-restaurant pour un temps. Eh bien, M. Belliga est prêt à tout pour garantir la réputation d'excellence de son frère. Comment va le petit bonhomme? C'est vrai que c'est ce que je fais souvent, ici, et c'est un peu plus long que ce que j'imaginais. Est-ce qu'il est heureux ou non? Ne vous inquiétez pas, il va très bien. Il sera bientôt dans une forme olympique. Ça fait plaisir à entendre. Ne me laisse pas tomber, d'accord? Au fait, je vais aller justement fermer la cuisine et me reposer jusqu'à ce qu'on atteigne Luxembourg. La plupart des services à bord sont suspendus durant cette partie du trajet. Vous devriez retourner dans votre appartement et vous poser un peu aussi. Enfin, il est temps de prendre au travail. Je commençais à en avoir marre de rester les bras croisés. Que voulez-vous dire? On est toujours dû réparer le train, non? Si, mais c'était différent là, je vois. Oups. Non, tout va bien, rien à dire. Bonjour monsieur, je m'appelle Conrad, je suis étudiant et j'ai comme postule. Je me rends à Luxembourg, et quoi que nous allons voyager ensemble pendant un moment. Dites, vous avez entendu parler de ce tunnel sur la voie de Luxembourg? Lorsque le train passe dessous, toutes les lumières à bord s'éteignent. Encore plus étrange, lorsque le train approche du tunnel, il est complètement impossible d'accéder à la première classe. Je me demande ce qui peut se passer là-bas, à la faveur de l'obscurité. Il doit se passer quelque chose d'important pour tout accès à la première classe. Et bien sûr, tout est clair maintenant, j'aurais dû y songer bien plus tôt. Donc, je crois que je sais ce qui se passe. Vite, nous devons entrer en première classe. Je suis professeur. Le professeur Luc et Flora décident de visiter le wagon première classe. Y voilà, la première classe. Le panneau sur la porte a quelque chose d'étrange. C'est sans doute une sorte de logo. J'imagine que si nous parvenons à la résoudre, nous aurons accès à la première classe. Énigme 56, percer le code. Pour pouvoir franchir cette porte, Luke et Layton doivent aligner les symboles en respectant les règles suivantes. L'étoile et la lune doivent être côte à côte. Le X doit être le deuxième symbole en partant du haut. Le cercle doit se trouver quelque part au-dessus du losange. La lune doit se trouver 2 emplacements en dessous du losange. À vous d'aligner les symboles.
je suis confiant. Ah ah, tout à fait remarquable. Bon travail, vous avez réussi à percer le code. Et voilà, la porte est ouverte. C'est disponible. Donc, entraînez le hamster. L'énigme 56, percer le code a été ajouté à la liste. Et voilà, regardez-moi cet endroit, c'est inimaginable. Oui, ce wagon est encore plus luxueux qu'un wagon classique. Les billets pour voyager en première peuvent coûter une petite fortune. Cet endroit est tout simplement une petite soirée. Je veux le marrant. Oh, cette banquette est géniale. C'est tout. Allons-y, Michael, laisse donc cette banquette tranquille. Je l'ai déjà dit à un jour, cela se doit de... Oui, professeur, j'adore cette banquette, surtout. Hein, c'est quoi ici, vous? Bah, en fait, ça m'intéresse pas, j'ai du boulot. Bon, bah, ici, bon, ça va, t'es chic. Eh, vous, l'intello, oui, c'est à vous que je parle. Oh, oui. Quand on béluga, le patron m'a demandé d'embellir ce wagon avec des fleurs. À votre avis, où est-ce que je dois les mettre pour que ça sente bon partout? Élémentaire, nous n'aurons aucun mal à trouver comment disposer ces magnifiques fleurs. Énigme 57, effluve fleuri 1. Rien ne vaut le doux parfum des roses fraîches pour apaiser le corps et l'esprit. Aidez Sam à diffuser ces senteurs rafraîchissantes dans l'ensemble du wagon. Touchez une case avec le stylet pour placer une rose. Le parfum d'une rose se diffuse sur 2 cases dans toutes les directions, mais ne peut pas traverser les murs. Si le parfum de 2 roses atteint une même case, la senteur sera trop prononcée pour être agréable. Faites donc bien attention à espacer suffisamment les roses. Touchez une rose déjà placée pour la retirer. Oui, je suis confiant. Ah ah, tout à fait remarquable. Bon travail. Il suffit de 5 roses pour parfumer agréablement l'ensemble du wagon. Et voilà, que dites-vous de cela? Oh, très bien, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Je suis sûr que le parfum sera content. Bref, vous pouvez vous reposer un peu, profiter de votre voyage à bord du Montréal Express. Oh, ça serait drôlement bon. Effectivement, ce doux parfum floral est fort agréable. Revenons au sujet qui nous préoccupe. Nous avons parcouru tout le train sous le pied de la temps. Un gentleman ne pouvait s'arrêter entrer dans le compartiment privé des autres voyageurs. Retournons donc à nos places. Nous ne pouvons rien faire d'autre pour nous. Oh, professeur, vous croyez vraiment que c'est nécessaire? S'il vous plaît, on ne pourrait pas plutôt rester ici un moment et nous ajouter à la professeur l'équipement décide de retourner à leur compartiment. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un rêve? Énigme 58, un tunnel. 2 trains traversent un tunnel obscur. Déplacez les éléments de sorte que chaque locomotive se retrouve sur la voie opposée, tout en conservant l'ordre de ses wagons. Notez cependant que le wagon numéro 2 de chaque train est déjà sur la bonne voie.
Voilà ma réponse. Ce n'était pas si compliqué. Le travail. Après l'échange de leur wagon numéro 2, les deux trains peuvent filer à vive allure dans la nuit noire. Bye. Qu'est-ce que... Tiens, il me semble que je me sens endormi ici. Quelle imprudence. Luc, sais-tu ce qui s'est passé dans ce tunnel? Désolé professeur, mais j'ai moi aussi dormi durant tout le trajet. J'ai même fait un rêve très bizarre. Dans mon rêve, un des wagons du Molentrain Express a été décroché quand on était dans le tunnel. Ensuite, il a été rattaché à un autre train qui se dirigeait dans une direction différente. Luc, ce que tu as vu n'était peut-être pas un rêve après tout. Si un wagon s'est séparé du reste du train, nous avons sans doute une nouvelle destination. Vous croyez que nous sommes en route pour la ville fantôme? Je commence à me dire que c'est tout à fait possible en effet. Je ne suis pas très rassuré, professeur, mais j'imagine que nous n'avons pas le choix. Nouveau jouet disponible pour Anthony Lamster. L'énigme 58 dans le tunnel a été ajouté à la liste. Mesdames et messieurs, préparez-vous, prochain arrêt Full Saints. Chantez avec moi et on y va. Full Sense. Bien sûr, tout est clair maintenant. Nous pensions qu'il n'y avait pas de destination sur ce billet, mais il est possible que nous n'ayons pas regardé au bon endroit. Vraiment? Mais qu'avez-vous vu? Énigme 59, destination mystère. Vous observez attentivement le billet trouvé au domicile du Dr Schrader. À première vue, il semble qu'il n'y ait aucune destination indiquée sur ce billet. Cependant, à y regarder de plus près, on pouvait y lire le nom de la ville de Folsens. La mystérieuse destination est indiquée dans le numéro du billet. Hélas, celui-ci est tronqué, ce qui rend la lecture difficile. Saurez-vous retrouver le chiffre manquant et rendre les choses plus claires? Vous pouvez vous aider du billet qui se trouve dans le mode d'emploi du jeu pour déterminer la réponse. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Bonne réponse. Il manque effectivement le chiffre 2. En pliant le billet comme indiqué sur le schéma et en alignant les deux séries de chiffres, on peut lire le nom Folsens. La destination était indiquée sur le billet depuis le début. 59. Destination mystère a été ajoutée à la liste. Mais bien sûr. Alors j'imagine que ça veut dire que nous approchons du but. Exact. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il fait si noir? C'est très étrange. Je pense que nous avons atteint notre prochaine étape. Professeur, je ne vois pas Flora. Savez-vous où elle peut être? Hello, je suis content que vous soyez enfin arrivés tous les deux. Flora, où tu étais passé? Je suis désolé, je me sentais un peu à l'étroit ici. Alors quand nous nous sommes arrêtés, je suis sorti prendre un peu l'air. Tu es sortie? Toute seule? Tu es inconsciente? C'est dangereux. Qui sait quel genre de malade pourrait te tomber dessus là dehors? D'accord, je serai plus prudente à l'avenir. Pas sur ce ton, Luc. Un gentleman se doit de toujours traiter une demoiselle avec respect et gentillesse. Bien, alors que nous sommes réunis, je propose que nous allons voir où nous sommes arrivés. Ce billet devait mener son possesseur jusqu'à la ville de Folsens, une ville où seul un des wagons du Molentrain Express fait étape. Il semble que le Dr Schrader soit lui-même venu à Folsens quelque temps auparavant. Cet endroit me donne la chair de poule. Je peux comprendre. Moi, je ne vous quitte pas d'une semelle. Regardez, on dirait des photos de la ville. De vieilles photos de la ville, plus précisément. Prises il y a plus de 30 ans, je dirais. Waouh! Comment le savez-vous? Ah, mais oui, vous êtes archéologue. Vous connaissez toutes ces choses.
Voyons, Luc, ne me dis pas que tu avais oublié. Allons, nous devrions nous dépêcher. Qu'est-ce que c'est? Professeur, mais qu'est-ce qui se passe? Sortons. Oh. Oh. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, que se passe-t-il ici? Je ne sais pas, mais c'est bizarre. Suivant la piste du coffret, Flora, Luc et le professeur arrivent dans une ville étrange. Cependant, rien n'aurait pu les préparer aux incroyables événements qui allaient suivre.